Comment ai-je pu écrire tant de lettres à tant d'acteurs sans jamais vous écrire à vous ? Vous le premier, vous si particulier, si unique pour moi. Je suis par hasard à Madrid et je crois avoir lu quelque part qu'il vous arrivait de vivre ici. Je regarde autour de moi. Êtes-vous là ? En tout cas, je pense à vous. C'est l'occasion de rattraper le temps perdu, de partir à votre recherche dans ma mémoire de cinéma. Am I ready? Are you ready? Are they ready? Are we ready? I don't know. That's right. That's right. It's the world's fault. It's your fault. It's my fault. It's fault every mother-grabbing motherfucking human being, as they call themselves. Every fucking one of them out there. There's only two kinds of men in this hell. That's heroes and outlaws. Depuis Indian Runner, je sais que vous n'êtes pas les autres. Dès que je vous ai vu, je vous ai reconnu. Pas comme acteur, comme personne. L'homme, ou plutôt l'animal. L'instinct d'une bête, moi, qui en reconnaît une autre, vous. Au-delà des masques du jeu, du masque des personnages, je vois en vous le léopard, le puma, le jaguar. Are you frightened? Que vous soyez acteur me gêne presque. C'est celui qui est au-delà du cinéma qui me plaît. L'homme qui édite des livres et écrit de la poésie, le photographe, le musicien. Je sais, on ne devrait pas, on ne doit pas passer la frontière entre le jeu et la vie, pas penser à l'homme derrière le personnage. On dira c'est pas professionnel, mais pourtant si, un peu de vie, il n'y a pas plus cinématographique. C'est comme ça que commencent les vrais films. Alors pensez que vous préférez ici à Hollywood, que vos amours sont espagnols, que vous aimez vous promener dans ces rues, dans ces musées, vous rend forcément singulier. Donc plus je réfléchis, plus je me dis que ne pas vous avoir écrit avant n'était pas vous trahir. C'était juste que je n'osais pas avouer qu'avec les autres on a envie de tourner, mais qu'avec vous, en premier, moi, j'aurais envie de me balader. Juste ça, dans la forêt. Et pourtant oui, je sais, vous jouez souvent des hommes violents. Alors on va me dire, ah toi tu vois History of Violence et t'as envie de te promener avec le type hyper dangereux dans les bois. T'es vraiment grave comme fille. Grave, oui, peut-être, parfois, mais là non. Parce que ce que vous incarnez, ce n'est pas la violence, c'est la dualité. Votre visage et votre corps sont comme un océan ou un ciel, tantôt lisse, tantôt furieux, et David Cronenberg a su utiliser 3 fois dans 3 films votre jeu atmosphérique mieux que personne. La première fois, vous êtes un homme doux qui cache un dur, un bon mari qui cache un bon tueur. Et en revoyant le film, j'avais presque envie de couper le son et de le lire simplement dans vos yeux, au bord de votre bouche, dans la courbure de votre dos. La deuxième fois, vous faites l'ombre parfaitement, et quand vous laissez soudain apparaître la lueur par une faille dans votre regard, on est pris, épris, ébloui. Et quand Cronenberg filme votre corps, dans une scène inoubliable du film, on a la même émotion que si les modèles de Caravage, du Titien ou de Michel-Ange avaient soudain pris vie devant nous. Le tourment et le désespoir remplissent les jours du jaguar. Tout juste bon à garder des oies. Papillon flottant dans le vent, sillon effaussé dans son âme. Tout juste bon à garder des oies. Bien comment capturer un code dans cette grande forêt. Me chuchote un bébé féroce, qui saurons-nous un jour aimer.
La troisième fois, vous êtes un Freud enfermé dans son costume et dans son personnage, double là encore, le corps est contraint, mais l'esprit vibre, et grâce toujours à Cronenberg et sa façon de vous écrire et de vous filmer, vous faites apparaître l'esprit du personnage, et en une réplique, vous visez et vous mettez la balle exactement au centre de la cible. Take it from me. What you're looking at is the future. You think they know we're on our way? Bringing them the plague. Et dans votre voix aussi, vous mettez toutes les pressions et dépressions des hommes que vous jouez. Là, par exemple, on pourrait fermer les yeux et n'écouter que la modulation des mots. On retrouve, grâce au grave en retenue, un peu de la beauté du livre, point de départ du film. The clock stopped at 1:17. There was a long sheer of bright light, then a series of low concussions. I think it's October, but I can't be sure. I haven't kept a calendar for years. Each day is more gray than the one before. It is cold and growing colder as the world slowly dies. No animals have survived, and all the crops are long gone. Et puis, on vous retrouve dans la poussière en assistant lettré, armé et fidèle d'un mercenaire primaire, naïf et sentimental. Et on oublie la fin du monde, on oublie Vienne. You drinking, man, Everett? Not so much. Ou alors, vous êtes un père altermondialiste, radical et idéaliste, et plein d'autres choses encore, et vous réussissez à modeler dans votre propre matière, animale donc, d'autres caractères, d'autres courants, d'autres forces. Quel que soit le film, quel que soit le rôle, vous n'êtes jamais un interprète, un fabricant. Vous êtes pour moi un homme premier, comme on dit d'un nombre premier, un homme sans aucune marque de convention, sans déguisement, sans trace de bourgeoisie, d'affectation. Avec d'autres, souvent il faut épurer, retrancher, effacer, cacher. Avec vous, on a envie de construire, des architectures brutalistes au sens brut, mais pas brutal, pas de décoration, pas de design. L'essentiel, sans frontières. Blond mais possible espagnol, américain mais possible russe et parfait italien. J'avance dans la ville et je me souviens avoir essayé de vous faire passer, il y a peut-être 10 ans, par Michel Simon qui devait vous rencontrer à Cannes, un scénario que j'avais écrit et qui s'appelait Sauvage. Je n'ai jamais eu de nouvelles, ni de vous ni de Michel d'ailleurs. Peu importe. Je réessayerai peut-être de vous rencontrer un jour, mais sans scénario, sans projet, juste pour une balade. Pour le cinéma, on verra après. Et comme l'écrit un philosophe, notre regard, passant d'un mot à l'autre, verrait se déployer une parole loyale qui habite le sens comme la voix juste habite la mélodie. Nulle feinte, nul arrêt, nul masque. Nous pourrions accueillir, sans ruse interposée, cette parole qui s'offrirait à nous sans détour. Un émerveillement, une gratitude nous saisirait. La poésie, dernière possession de l'homme, après qu'on lui a tout arraché. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true, from this broken hill I will sing to you. From this broken hill all your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for,
if it be your will. If it be your will, that a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your will, if there is a choice,